Les Vierges, je commence par vous pour les prévisions de 2020. Donc, je vais commencer à faire par trimestre pour 2020. C'est déjà bien de voir un peu comment va commencer l'année 2020 par trimestre. Et puis, je pense qu'après, je ferai peut-être quelque chose de plus général. Mais là, j'avais vraiment envie de commencer déjà par trimestre. On va voir un petit peu ce que ça nous dit déjà pour vous les Vierges. Alors, janvier, février, mars. Alors, vos blocages pour le mois de janvier, votre défi, les Vierges, pour ce premier mois, avec la nécessité, on va parler d'obligation, de destinée, de choses qui sont inévitables, inéluctables, un passage obligé pour amorcer cette nouvelle année. C'est peut-être quelque chose que vous avez repoussé depuis un moment, mais là, vous allez devoir y faire face. Votre atout pour y faire face, on parle de l'araignée. L'araignée, c'est quelque chose d'étouffant, d'intéressé. On peut parler d'une relation étouffante, une situation étouffante, dans laquelle vous allez devoir y faire face, une relation, une situation qui va vous être bénéfique. Voilà, ça c'est votre atout. Si vous le voyez comme négatif, en fait, ça va vous servir pour après. Avec l'araignée, on parle vraiment de blocage aussi, d'enlisement. Mais vous allez avoir l'impression d'être enlisé, mais en fait, vous allez sortir d'une situation, moi j'ai l'impression. Vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir complètement bloqué, stagné, mais en fait, il y a un cycle là qui est en train de s'achever. La nécessité, c'est aussi un nouveau cycle. Hein. Il y a une mort, une renaissance par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, enlisé, quelque chose d'étouffant. On parle aussi ici d'insatisfaction. Mais comme c'est un atout, ça va vous amener quelque chose de très positif. Avec la carte de l'imagination, ici, on va vraiment partir dans la conception d'un projet, dans la conception d'un projet, la conception de votre avenir, tout simplement. Ici, vous allez créer et visualiser quelque chose. On parle de signature ici. On a des signatures qui vont se mettre en place, des signatures pour combler un manque, j'ai l'impression. Parce qu'on a la carte ici, transmuter le poison. Cette carte-là, elle parle très clairement de relations douteuses, de trahison, de situations figées. Ça correspond à ce qu'on disait en haut. Vous allez reprendre ici le contrôle d'une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement bloqué, enlisé. Et comme je disais, vous allez vous détacher. Avec la carte de l'automne, ça peut représenter une situation qui a commencé un peu à bloquer en automne ou dans laquelle vous vous sentiez bloqué, mais vous ne l'êtes pas forcément. Vous n'avez peut-être pas analysé toutes les situations possibles. C'est pour ça qu'avec la carte de l'imagination, vous allez aller au-delà de votre zone de confort, vous allez vraiment vous projeter. Il y a des contrats, il y a des signatures pour vous courant ce mois de janvier qui vont vous permettre de combler des manques ici, j'ai vraiment l'impression. Ou qui vont peut-être arranger une situation dans laquelle vous manquiez de quelque chose. Ça peut être un manque financier, un manque d'éléments, un manque d'informations, un manque d'amour, etc. En tout cas, très clairement, pour ce mois de janvier, il va être très révélateur. Il y a une belle transmutation qui est en train de se faire. Pour le mois de février, votre blocage, on va parler ici de fraternité. Frère, la relation frère, c'est... on parle de fratrie, de relation âme-sœur. Si on est dans un sentimental, on parle ici d'une relation dans laquelle il y en a un qui a plus de sentiments que l'autre. Ça, ce sera votre blocage. Donc peut-être, avec le bébé, c'est votre atout. Le bébé ici, c'est la nouveauté, c'est un renouveau, une renaissance.
Donc ça correspond bien avec ce nouveau cycle-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a par rapport au passé. Donc peut-être que pour certains vierges, courant ce mois de février, vous allez devoir recréer des liens avec un membre de votre famille, quelqu'un de très proche. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez fait une pause, avec qui vous vous étiez éloigné. Peut-être pas physiquement, mais au niveau de la complicité. En tout cas, clairement ici, votre atout, c'est l'occasion de faire renaître une relation fraternelle, amicale, très forte en tout cas, qui compte ou qui a compté dans votre passé, pour laquelle il y a eu une pause, une petite séparation, une petite interruption. Et ici, on va mettre en lumière quelque chose qui... Comment est-ce que je pourrais dire mettre en lumière une situation dans laquelle on était aveuglé complètement. Cette réconciliation, j'ai l'impression, ce rapprochement va permettre de retrouver la vue par rapport à une situation, peut-être par rapport à celle-ci. En tout cas, on voit que, parce que la carte ici, 34 de l'œil, c'est vraiment fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Hein, aussi, on a la carte du passé. Donc, j'ai l'impression que cette pause-là qui a été faite, donc on va revenir dessus, on va se réconcilier, se rapprocher de nouveau. Il y a un renouveau, des liens qui vont se recréer, se resserrer, se resolidifier. Et on va pouvoir ici même vraiment mettre en lumière un espèce d'aveuglement. Voilà, on ne va plus se voiler la face. La carte ici, la transmission, c'est, on parle de racines et d'origine, d'ancêtres, d'enseignement, d'accord? Donc, courant ce mois de février, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre peut-être par rapport à un lien du passé, hein, dont on parle ici. Vous allez en tirer des leçons, très certainement. Voilà. Vous allez faire un tri, en quelque sorte. Hein. Pareil qu'avec cette carte transmuter le poison, il y a un tri qui va se faire. On va régler un peu ses comptes, mais gentiment, dans la douceur, parce qu'il y a des liens qui vont se recréer là. Des liens déjà existants. Hein. Ensuite, pour le mois de mars, on a l'initiation. Donc l'initiation, c'est la maîtrise. Hein. C'est le savoir, c'est apprendre. Donc ça, ce sera votre défi. Apprendre, encore une fois. On est dans l'apprentissage, dans la découverte. S'initier pour l'avenir. Votre atout ici, on a la carte du lion. La carte de lion, c'est tout ce qui est passion, passionnel, dirigé. Il y a aussi ce côté impétueux avec la carte du lion. Donc, on va dominer une situation. Vous allez avoir la capacité de dominer ce que vous allez apprendre, ce que vous allez réapprendre, redécouvrir. Une situation qui va vous éclairer. Voilà. On parle d'harmonie courant ce mois de mars, donc les choses vont vraiment se remettre en place tout doucement. Vous allez finir ce premier trimestre vraiment avec beaucoup de déblocage. Ici, on a la porte de prison. Donc, on voit clairement hein, que vous coupez quelque chose. Là, c'est vous, ça peut être aussi quelqu'un de proche. Mais vous coupez des liens ici, vous coupez tous ces blocages. Voilà, au mois de mars, tous ces blocages, vous les coupez, vous avez compris des choses, vous avez retrouvé la force et le courage par rapport à une sensation d'enlisement alors que vous n'y étiez pas. Vous aviez juste les éléments devant les yeux, mais vous vous voyez la face. Donc là, ça y est, mois de mars, on coupe, on tourne le dos au passé, limite. Hein. Et là, on a les signes de la vie. Alors les signes de la vie, cette carte-là, elle parle de foi, de présence aussi, de synchronicité. Hein, des petits signes de la vie, la synchronicité, ça parle aussi de révélation. Donc on est vraiment, pour ce premier trimestre, pour vous les vierges, dans des découvertes très positives qui vont vous aiguiller vers plus de paix et d'harmonie pour cette année 2020. Il y a des choses qui vont venir à vous, tout simplement. Vous allez tout doucement vous libérer de quelque chose. Voilà, tous ces blocages que vous sentiez autour de vous, que vous pensiez être des blocages, bah en fait,
c'était le moment pour vous de passer à autre chose. Et là, ça y est, le mois de mars, va bien se clôturer pour vous. J'ai tiré quelques petites cartes au niveau sentimental. Je préférerais faire plus tard un tirage plus précis pour le sentimental. Donc pour vous, ce premier trimestre, les Vierges, on a un renouveau, encore une fois, un nouveau départ. Hein. On parle d'un déménagement, d'une naissance, encore une fois, hein, de projet, de vie commune, avec quelque chose de chaleureux et quelque chose qui va vous permettre de prendre du recul, de réfléchir. Ce renouveau-là que vous allez vivre courant ce premier trimestre, au niveau relationnel et sentimental, c'est peut-être, là on parlait de se rapprocher d'un membre de la famille, de frère, d'un quelqu'un de très proche. Donc ça peut être ça, hein, resserrer des liens, renouer des liens. Il y a vraiment ici se sentir aimé, se sentir bien, se sentir en harmonie, en paix. Il y a de beaux projets qui vont se mettre en place courant ce premier trimestre au niveau sentimental et relationnel. Beaucoup de réflexion, beaucoup de recul. Vous allez être bien. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment vous sentir hyper bien. On a aussi, c'est là, l'intérêt, la solitude et l'oubli. Donc, vous allez avoir besoin... Alors, on peut parler de l'intérêt financier. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un frère, d'un membre de votre famille, de quelqu'un de très proche, par intérêt. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a proposé de l'aide. Et ça vous donne l'occasion de renouer des liens. En tout cas, c'est dans votre propre intérêt, pas que financier, que de renouer certains liens, que de prendre du recul ici, de couper des liens, couper des situations. Il y a ce besoin aussi de solitude, hein, ça correspond avec la réflexion ici, le recul nécessaire. Et peut-être de remettre à l'ordre du jour des choses que l'on a oubliées. Peut-être ce lien-là dont on parlait qui a été coupé, qui a été mis en pause, ou cette situation, peu importe. En tout cas, vous allez vous rendre compte que pour votre bien-être et pour votre propre équilibre, vous avez tout intérêt à sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression, et de reprendre contact avec certaines personnes ou situations du passé. On a la carte ici, l'agréable surprise. Donc, pour vous les Vierges, ce premier trimestre va être extrêmement bénéfique. On parle vraiment de belles surprises pour vous qui arrivent. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle grande bouffée d'oxygène qui arrive à vous, les Vierges, pour ce premier trimestre de 2020. Voilà. Je vais ranger mes petites cartes et puis on va passer au deuxième trimestre. Alors, pour le deuxième trimestre, on a quoi? Votre blocage, votre défi plutôt, les Vierges, pour janvier, février, mars, donc pour avril. Ici, on va parler avec la carte du temps, ce que vous voyez. Ouais, on va parler de durée, de cycle, de lenteur, quelque chose qui prend du temps, un changement qui prend du temps. Et j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Pourquoi? L'éléphant ici parle votre atout, courant ce mois de avril, janvier, février, mars, c'est le premier trimestre, donc avril. L'éléphant parle de solidité, de fidélité, hein, de protection aussi, l'aide d'un supérieur. Donc, en rapport avec le travail, j'ai l'impression que vous allez avoir de l'appui, de l'aide au niveau professionnel par rapport à quelque chose qui vous est refusé ou à laquelle vous dites non. Il y a une proposition qu'on va vous faire ou qui vous a... En tout cas, voilà. Blablabla, je recommence. On parle ici de communication, de coup de fil, d'appel, de communication. Et on voit clairement qu'il y a un non. Donc, j'ai l'impression que peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps au niveau professionnel, on vous dit non. Vous dites peut-être non à quelque chose, à une situation qui se trame depuis un moment. En tout cas, par rapport à ce non, il y a de l'aide, il y a de l'appui au niveau professionnel, ça c'est certain. Je vais reprendre une carte pour celle-ci, parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations, mais j'en ai trop.
Ok. Là, c'est quoi qui est retourné? Le choix. Je vais toutes les prendre. Donc, effectivement, hein, donc on voit bien l'aide, l'appui d'un supérieur au niveau pro. On vous dit non, très clairement. Il y a des échanges avec du négatif. Il y a le coup de bol. Il y a le coup de bol qui arrive, la chance avec le oui. Donc peut-être que cette aide, ce soutien-là, au niveau d'un patron, d'un supérieur, va vous permettre de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel, quelque chose de positif avec cette carte du oui. D'accord? Donc, je vais pas les prendre, je les reprendrai peut-être pour après. Donc voilà, j'ai plus de précision. Ici, avec la carte le silence en soi, est-ce que vous voyez bien? Oui. Cette carte-là, elle parle vraiment de faire une belle introspection en vous. On parle de sagesse et d'équilibre. Donc, il y a vraiment, courant ce mois d'avril, des décisions qui vont être prises posément et qui vont permettre de retrouver un équilibre. Surtout au niveau pro, j'ai l'impression. Hein. Donc, voilà. Après, donc on est au mois de mai. Votre défi pour le mois de mai, on parle ici de bénédiction. Donc, on parle d'autonomie. On parle de responsabilité. Ça peut correspondre avec cet échange au niveau pro. On parle de liberté, d'épanouissement. Votre atout, on parle de l'enfant. Bon, l'enfant, c'est la carte de l'enfant, évidemment. C'est la nouveauté, le renouveau. J'ai la femme en dessous. Donc, il est peut-être question de famille ici. Peut-être question de famille. On parle de temps, quelque chose qui demande de la patience, du temps. On parle de sagesse, de tranquillité, de sagesse et de la clé, des solutions trouvées. Donc, courant le mois de mai, vous allez avoir l'opportunité ici de régler un problème, de trouver une solution qui couvait depuis un moment, peut-être au niveau familial. C'est peut-être c'est peut-être lié au travail. Hein. Vous avez peut-être, je ne sais pas, une promotion, une mutation, un changement d'horaire qui va vous permettre de trouver un équilibre au niveau familial. En tout cas, on voit ici, avec cette carte de la bénédiction, vous allez devoir faire face à des responsabilités au niveau, de votre défi. Donc, c'est votre défi. Il y a des nouvelles responsabilités qui vont vous incomber. Il va y avoir plus de liberté, d'épanouissement, plus d'autonomie à mettre en place. J'ai l'impression au niveau familial ici. Quelque chose qui va prendre du temps, qui demande du temps, de la patience, qui va demander de la maîtrise. Avec cette carte, hein, le silence en soi, c'est vraiment avec beaucoup de philosophie, de self-control, moi j'ai l'impression. Voilà. La clé, c'est vraiment trouver des solutions. Avec la carte du printemps, en plus, on sera vraiment dans la saison du printemps, là. Le printemps, c'est pareil, c'est le renouveau, c'est se réveiller, un renouvellement, faire peau neuve. Donc peut-être qu'au niveau familial, il y a des nouvelles opportunités qui vont se créer. Vous allez devoir faire face à des nouvelles responsabilités au niveau familial. Peut-être une reconstruction familiale, parce que j'ai la clé, ça peut me faire penser à un déménagement, voilà, que vous attendiez depuis un moment. Après, peut-être que vu que l'enfant, là, c'est un atout pour vous, vous allez peut-être avoir l'appui d'un de vos enfants, d'un neveu, d'une nièce, de quelqu'un de plus jeune, qui va vous épauler, vous soutenir par rapport à ces nouvelles responsabilités. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, en tout cas. Donc ça, c'est pour le deuxième mois du deuxième trimestre. Ensuite, donc là, on est en juin. Votre défi pour le mois de juin, avec la carte du sacrifice, on parle ici du don de soi, de faire un très gros effort. On parle d'une épreuve et d'une séparation. Donc,
séparation. Vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, une part de vous, laisser peut-être, si on part au niveau familial, voilà, peut-être un enfant qui part de la maison, qui veut déménager, changer peut-être des habitudes. Votre atout, courant ce mois de juin, on a le pont. Le pont, c'est tout ce qui est transitoire, période de transition, une rencontre éphémère aussi, avec une période d'accusation. Et j'ai encore une fois la carte de l'adolescent ici, de l'enfant. Alors j'ai vraiment l'impression, il va peut-être y avoir des conflits au niveau familial, j'ai l'impression, par rapport à un enfant. Ça peut peut-être rejoindre ici, hein. Il y a des conflits. Moi, ça me fait penser à un adolescent qui prend son envol, qui s'assume, parce qu'ici j'ai la pulsionnelle. La pulsionnelle, moi c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu-là. Ça parle de sensualité, de passion et de dépassement de soi. Cette femme, pour sortir de ses chaînes, elle use de son charme, de son physique, mais aussi de sa tête. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un enfant qui veut peut-être prendre son envol. Il va y avoir des conflits. Peut-être un enfant, fille ou moi ça me fait penser à une fille. Vous voyez, les filles 16-17 ans, voilà. Ça veut faire la grande, elles sont grandes maintenant. Enfin, bref, je ferme la parenthèse, je m'égare. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période, là, courant juin, le départ, l'envol d'un enfant, d'un adolescent qui veut s'assumer, qui ouvre ses ailes. Et vous allez peut-être devoir laisser l'image de l'enfant que vous avez d'elle ou de lui pour laisser place à la femme, voilà. Parce qu'ici, j'ai quand même donc les accusations par rapport à cette situation éphémère, une rencontre éphémère. Il y a l'accusation, donc les conflits, il va y avoir des mots échangés quand même. Il y a une élévation. Donc cette situation, elle va permettre de faire grandir quelqu'un ou quelque chose. On parle ici de justice, d'équilibre par rapport à un enfant, un adolescent. Concernant ici la passion, la féminité. Après, ça peut aussi être tout simplement une séparation. Là, le mois dernier, on parle de vie de famille, d'avoir des responsabilités au niveau familial. Mais peut-être que là, vous vous séparez, vous vous rendez compte, parce que là, c'est aussi la relation éphémère. Donc, on s'est peut-être rendu compte que la personne avec qui on était, ça marche pas. Et puis, hop, ça génère forcément des conflits. Et puis, d'où cette notion de sacrifice. Mais votre atout ici, c'est vraiment la transition. Donc, ce mois de juin va être vraiment propice et bénéfique pour une transition, pour quelque chose de mieux. Évidemment, on n'accouche pas sans douleur. Voilà, donc on parle ici vraiment de conflits, d'accusations, mais des choses qui vont permettre d'évoluer, de grandir, de se rééquilibrer. Par rapport à un enfant, un adolescent qui se transforme en adulte, j'ai l'impression qu'il veut partir de la maison, qu'il veut s'émanciper. Après, ça peut être une situation aussi, l'adolescent, l'enfant, c'est une situation qui grandit. Voilà, en tout cas, ouais, il y a de l'émancipation, il y a de l'affirmation pour vous les vierges ce mois de juin. Ensuite, au niveau sentimental, on a quoi? On a la femme, on a la ruse et on a l'épreuve. Bon, donc la femme, ça peut être vous, comme ça peut être un conjoint, une conjointe. Ici, on va vous demander d'agir avec prudence par rapport à des épreuves, des difficultés qui peuvent être soulevées, parce qu'on vous dit clairement que la foi soulève des montagnes. Donc, si vous agissez avec prudence, avec patience, avec diplomatie, vous arriverez ici, courant ce deuxième trimestre, à surmonter les difficultés, des conflits au niveau relationnel et sentimental. Voilà, c'est pas que amoureux, c'est aussi relationnel. Donc ça peut correspondre avec ce conflit familial, peut-être par rapport à un adolescent, un enfant, même au niveau professionnel, les relations avec les collègues. Donc on vous demande ici d'être vraiment très rusé. Et puis ces trois cartes-là, on parle de libération. La crise et l'illusion. Effectivement, ça se rejoint, On va lâcher quelque chose, on va se libérer d'un poids, d'un boulet.
on va réussir à surmonter cette épreuve, cette crise, cette difficulté-là. On va, avec l'illusion, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu tomber de son nuage. On a peut-être idéalisé quelqu'un ou une situation, mais à un moment donné, on se rend compte que la crise, elle est bien là, qu'elle est bien réelle et qu'il va falloir se détacher de quelque chose, un peu comme le sacrifice ici, hein. Donc, au niveau relationnel, sentimental, on va réussir à surmonter une difficulté courant ce deuxième trimestre. On s'était peut-être un peu voilé la face, voilà, on voulait peut-être pas voir les choses, on avait du mal en tout cas, parce qu'on avait trop le nez dedans. Mais là, ça y est, on va réussir à prendre de la hauteur, à se libérer. Et enfin, votre carte conseil pour ce deuxième trimestre, on parle de rire. Donc, le rire, c'est plein de choses, hein. C'est sortir, passer du bon temps, relativiser aussi beaucoup, apaiser les conflits avec beaucoup de sagesse, de diplomatie, de l'humour, ne pas s'étouffer dans les crises, dans les conflits, dans les disputes, vraiment prendre de la hauteur et voir ça avec beaucoup plus de sagesse. Vraiment essayer de voir le côté positif des choses, ce que ça peut vous amener à vous, bien sûr à l'autre aussi, mais surtout à vous. Même si vous êtes vraiment dans une difficulté de communication, de relation ici, voyez le après. Prenez de la hauteur, sortez, faites un peu la fête, changez-vous les idées. La nuit porte conseil, vous verrez que ça va vous faire extrêmement de bien de prendre de la hauteur ici, hein, parce qu'on voit hein, cet enfant sur l'hirondelle qui prend de la hauteur, qui s'amuse. Voilà, vraiment s'amuser, sortir, rencontrer des gens, parler, et vous verrez que vous arriverez mieux à traverser ces difficultés. Voilà, donc j'ai fait mes 2 trimestres pour 2020. Je pense que ça sert à rien de faire toute l'année parce que les énergies, elles changent, hein, elles sont pas mobiles. Donc, si vous arrivez à composer avec ces énergies déjà là, ça peut changer la donne pour le reste de l'année. Donc, je trouve que c'est déjà bien. Vous avez un petit aperçu là pour les 2 premiers trimestres. Et puis, je m'attaquerai plus au sentimental quand j'aurai fait tous les signes pour 2020, pour les 2 premiers trimestres. Voilà mes chères vierges. Écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et profitez surtout. Vous prenez pas la tête, tout va rouler. Voilà.